Bonjour à tous, je vais vous parler de Zanduli, qui est une structure qui a pour vocation d'exploiter les mécaniques de jeu à des fins sérieuses. Donc, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Les messages ludiques passent mieux et les messages s'ancrent beaucoup plus facilement quand on va chercher un côté émotionnel que permet le jeu. Donc j'ai créé cette structure avec une partie agence qui permet de créer des jeux sur mesure en fonction de vos besoins, en fonction d'un objectif pédagogique. On mettra en place les mécaniques nécessaires, que ce soit pour des objectifs marketing, des objectifs de team building, ou organiser des sessions créatives avec le game storming. Donc on peut vraiment intervenir sur ces points-là. On a également une partie qui peut concerner les scolaires, toujours pour les messages pédagogiques, organiser des sorties scolaires, prévoir structurer une leçon qui passera via un message ludique. Et enfin, le produit phare que nous développons pour le grand public, qui est une application qui permettra de découvrir la Martinique de façon originale et ludique avec la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que la réalité augmentée? La réalité augmentée, imaginez tout simplement arriver sur la savane, devant la statue de Joséphine de Beauharnais, qui actuellement n'a plus de tête, pour des raisons politiques que vous connaissez ou pas. Vous arrivez devant cette statue, avec votre smartphone, vous la scannez, et sur le smartphone, Joséphine a sa tête. Elle vous raconte son histoire, son vécu, elle vous raconte aussi pourquoi cette statue a été décapitée, et elle vous appelle à l'aide. J'ai perdu ma tête, pouvez-vous m'aider à la retrouver? Donc là, on part pour une visite qui est originale et ludique de Fort-de-France ou de notre lieu, où on va avoir les informations de type bibliothèque Shellshare, connaître l'année de construction, quelle est l'histoire, mais ces éléments passeront en fait beaucoup plus facilement et on aura beaucoup plus envie de les connaître parce qu'on aura besoin de ces éléments pour passer à l'étape suivante et retrouver la tête de Joséphine. Donc nous, on a vraiment envie de pouvoir mettre ça en place dans un premier temps sur la Martinique afin de développer notre expertise et notre savoir-faire et pour que notre start-up puisse ensuite s'exporter et que ce savoir-faire puisse s'exporter sur d'autres marchés de type insulaire, dans la Caraïbe, puis à l'international. Et c'est vraiment ce savoir-faire, puisqu'on développe on a une application qui n'a pas besoin de grand-chose pour être exportée. On est sur un marché web et international. Maintenant, c'est le savoir-faire qu'on va devoir aller amener un petit peu à chaque endroit et adapter en fait en fonction des besoins de chaque île et en fonction de l'histoire de chaque île. Donc on est vraiment là sur une transmission, on est sur de la culture et du patrimoine et là on est donc sur l'export de culture et patrimoine, que ce soit pour faire rayonner la culture et patrimoine local ou la culture et patrimoine martiniquaise à l'international. Alors juste une question parce que ça m'intéresse tout ce que vous avez dit, que j'imagine à moins qu'une entreprise naît d'un constat, naît également d'un manque, d'une absence. Comment elle est née? Alors c'est né d'un constat que 80% de la population joue. Pour exemple, ma grand-mère fait son petit sudoku tous les matins et joue au solitaire sur sa tablette. Donc on est déjà sur un constat qu'il y a un marché du jeu qui est important. On est aussi sur un constat que le marché du M-tourisme, donc tourisme via le mobile, se développe. Et moi, je suis passionnée en fait d'histoire et j'ai voulu exploiter ces deux marchés porteurs avec ma passion pour transmettre en fait et partager l'histoire et le patrimoine. Parce que quand on fait les visites, quand on sort, les parents sont plus ou moins intéressés, les enfants un peu moins. Donc comment intéresser tout le monde en fait à un sujet, et ça passe par le jeu.